Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve ce dimanche 28 mars. On est le jour de la pleine lune. Je viens de faire une guidance justement sur les énergies de la pleine lune. Et j'avais envie de faire une guidance un petit peu particulière par rapport à des blessures. Voilà. Pour ceux et celles à qui ça va parler ou qui ont aujourd'hui des blessures en eux, qui savent pas trop voilà, comment les gérer, comment les dépasser. Je voulais vous faire un tirage par rapport à ça. Je sais pas pourquoi, je ressentais vraiment ce besoin, cet élan euh, de traiter ce sujet qui est pas forcément le plus joyeux, mais en tout cas, voilà, qui m'appelait. Donc, on va commencer avec quelques cartes sur les blessures émotionnelles pour voir qu'est-ce qui va ressortir au niveau de ces énergies. Alors, on a tous des blessures différentes, hein, même s'il y a 5 grandes blessures de l'âme, qui est d'ailleurs très bien expliqué dans le livre de Lise Bourbeau, hein, les 5 blessures. Mais qu'est-ce que cette guidance, qu'est-ce que les cartes vont nous faire ressortir, peut-être à travailler sur nos blessures. Alors, s'il vous plaît, quel message pour cette guidance sur les blessures émotionnelles qu'on peut ressentir autour des énergies de cette pleine lune du 28 mars 2021. Et même de façon beaucoup plus large et intemporelle. Hein. Là, je fais la vidéo aujourd'hui, mais c'est peut-être des choses que vous avez traversées avant ou que vous allez vivre par la suite. Hein. Si ça vous parle, vous prenez. Hein. Alors, s'il vous plaît, les cartes sont hyper grandes, c'est compliqué à mélanger. Alors, j'en ai 4. J'en ai 4, je vais les garder. Parce que peut-être qu'elles ne sont pas tombées pour rien non plus. J'en voulais une, mais je vais toutes les prendre. Alors, la première, c'est les autosabotages. La carte des autosabotages. Je mets la conscience dans mes pensées, actes, habitudes. Je me donne l'amour de manière inconditionnelle. Donc peut-être que vous êtes de façon occasionnelle ou de façon beaucoup plus régulière dans des processus d'auto-sabotage, où vous êtes finalement votre pire ennemi, parce que c'est vous-même qui vous amenez à des situations où finalement vous finissez par échouer, ce qui renforce peut-être un sentiment de manque de confiance en soi, de manque d'estime de soi, d'incapacité à faire les choses, d'incapacité à réussir. Mais c'est vous-même qui entretenez ce cycle plutôt vicieux, hein, pour le coup. Donc en vous apportant suffisamment d'amour et en mettant vraiment l'accent, en ouvrant les yeux sur ces phénomènes d'auto-sabotage, ça va pouvoir vous aider à en sortir petit à petit. Mettez vraiment la conscience et toujours dans la bienveillance. Hein. Quand on détecte des choses qu'on fait, hein, que ce soit des mécanismes d'auto-sabotage, le fait de se dénigrer, ou même des parts d'ombre qu'on a en soi et sur lesquelles on met un petit peu l'accent, le but c'est de les accueillir de façon le plus bienveillante possible, hein, en étant dans l'amour inconditionnel de soi. Parce que si en plus on se juge et on se rajoute, on va dire, une charge supplémentaire, on va jamais pouvoir en sortir ni dépasser ces blocages et ces moments compliqués. Après, j'ai la carte de la peur. La peur qui nous dit « J'accueille, j'accepte, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi ». Donc voilà, je vous disais, il faut accepter ce que vous ressentez, ce que vous traversez, les émotions que vous avez, quelles qu'elles soient, surtout les difficiles, parce que c'est facile d'accepter la joie, l'enthousiasme, toutes les choses positives, mais quand on vit des moments difficiles, c'est toujours plus compliqué d'accepter ces émotions.
Mais il n'y a qu'en les acceptant que vous pourrez aller de l'avant. Donc si vous avez des peurs, des doutes, accueillez-les, regardez-les en face. Déjà, ils auront moins d'importance, hein, si jamais vous vous mettez face à vos peurs, face à vos doutes, posez-vous les questions. De quoi ai-je peur? Pourquoi ai-je peur? N'hésitez pas même à noter par écrit. Voilà, ce qui me fait peur, c'est ça. Et du coup, pourquoi j'ai cette peur? D'où elle vient? À quel moment elle est apparue? Qu'est-ce qui la réactive? Dans une situation passée, est-ce que j'ai pu ressentir la même peur, les mêmes doutes? À quel sujet? Et comment j'ai pu en sortir? Comment j'ai pu trouver des parades pour dépasser ma peur? Donc voilà, avec beaucoup de douceur, hein, je traverse avec douceur ce qui a peur en moi. Donc vous êtes vous-même, il faut être son propre parent pour aller rassurer votre enfant intérieur. S'il y a des peurs à l'intérieur de vous, c'est que déjà il faut pas les rejeter, hein, il faut pas les dénigrer. Vos peurs sont valables, hein, vos peurs sont justes. Si elles sont là, c'est qu'elles ont une fonction, c'est qu'elles ont une raison. Mais qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Et surtout, essayez de vous rassurer vous-même, de vous apporter ce qu'apporterait un parent, ce que vous auriez aimé que vos parents puissent vous apporter pour vous rassurer, pour vous apaiser, ou ce que vous feriez vous-même à votre enfant, si vous avez des enfants, ce que vous faites auprès de vos enfants, et si vous n'en avez pas, ce que vous feriez auprès de votre conjoint, de la personne de votre cœur ou de vos amis, hein, de votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous feriez si lui-même avait peur ou si elle-même avait peur? De quelle façon? Toujours avec beaucoup de douceur, hein, j'imagine. Vous essayeriez de rassurer, d'apaiser, de calmer, voilà, d'avoir des mots bienveillants et gentils et positifs surtout. Parce que derrière, on a la carte du mental. La carte du mental, je reviens à mon corps et à mes ressentis. Je me connecte à mon cœur et à mon intuition et je me laisse guider par mon discernement et ma conscience. Je sais quoi faire. Quand on a peur, quand on a des doutes, quand on est dans l'auto-sabotage, le mental peut prendre le pas. Mais pas forcément le bon mental. C'est le mental qui va continuer d'entretenir ces schémas, qui va continuer de voir tous les signes pour renforcer du coup vos peurs, pour renforcer votre sentiment d'infériorité, pour renforcer votre sentiment de mésestime de vous-même, hein, en vous disant j'ai pas réussi ça, voilà, je le savais, je suis pas capable, etc. Non, le mental, essayez de faire de votre mental une force, de le tourner de façon qu'il aille dans votre direction et pour vous permettre de sortir de vos peurs. Donc là, revenez à votre corps, à vos ressentis. Reconnectez-vous à votre cœur et à vos intuitions, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir, avec discernement et confiance, savoir quoi faire. Et justement, vous allez utiliser votre mental pour pouvoir sortir de la peur, en prendre conscience, la dépasser et peut-être aussi dépasser ces auto-sabotages que vous avez mis en place. Et la dernière carte qui était tombée, c'est les cartes des bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires de 3 petits points. Vous complétez avec votre situation. Même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. Là, on confirme encore, si vous êtes dans le doute, dans la peur, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez dans des mécanismes d'auto-sabotage parce qu'ils vous apportaient des bénéfices secondaires. Des fois, on entretient certaines choses parce qu'on peut avoir peur de faire autre chose. On va rester dans des situations difficiles parce que c'est connu, parce que ça nous rassure finalement d'être face à de la tristesse, d'être face à de la difficulté, d'être face à des comportements en face de nous qui sont mauvais pour nous, mais c'est un bénéfice secondaire. Donc là, on vous demande de renoncer aux bénéfices secondaires que vous trouvez dans ces situations difficiles, parce que même si c'est dur à reconnaître, en entretenant des choses négatives pour nous-mêmes, en faisant des choses qui nous font du mal, mais on y trouve forcément un bénéfice secondaire, qu'il soit conscient ou pas. Mais quand on le conscientise, on peut aussi plus facilement le dépasser. Donc là, malgré vos doutes, vos peurs, choisissez de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de vous-même pour répondre à vos besoins.
arrêtez de vous faire du mal, arrêtez de vous limiter, arrêtez de faire des choses qui vont vous nuire et essayez de trouver des moyens plus créatifs, plus respectueux, hein, et renoncer du coup à ces bénéfices secondaires qui n'ont de mots bénéfices que le nom, on va dire, médical, hein, qu'on a donné à ce terme-là. Mais pour vous, c'est vraiment pas des choses qui sont bonnes sur du long terme. Et en d'autres decks, j'ai la carte du rejet. Donc le rejet qui dit je m'accueille dans tout mon être, je prends ma place et je reprends mon pouvoir. Si vous êtes dans la blessure du rejet, si vous vous êtes senti rejeté, que ce soit maintenant, que ce soit par le passé, que ce soit à plusieurs reprises, vous avez votre place. Dites-vous et utilisez votre mental pour vous dire que vous avez votre place. On a tous une place sur Terre, on a tous une place, on a tous un rôle à jouer ici. Donc vous avez votre place. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas à votre place, que vous n'avez pas de mérite. Vous avez tout autant que chacun la place qui vous est due. Donc voilà, c'est peut-être ces mécanismes, peut-être ces difficultés-là que vous rencontrez aujourd'hui et sur lesquelles il faut travailler. Donc l'idée, c'est vraiment de transformer votre mental ou d'utiliser votre mental de façon plus positive, de façon consciente, de façon connectée à votre cœur et avec du discernement pour pouvoir identifier ces peurs que vous avez, ces autosabotages, ce sentiment de rejet et pouvoir vous dire finalement qu'est-ce que ça m'apporte, quel bénéfice j'ai trouvé jusqu'à présent à rester dans telle situation, dans telle relation qui me fait du mal. Et du coup, à finalement opter pour un moyen plus respectueux, un moyen plus libre pour sortir de ce doute, de ces peurs et de ces bénéfices secondaires. Voilà, je voulais tirer une carte avec l'oracle de l'harmonie pour voir quelles questions, hein, c'est souvent formulé sous forme de questions. Pour ceux qui se sentent dans une difficulté émotionnelle, dans un blocage, dans une blessure, dans un passage un petit peu difficile, un passage à vide, comment essayer de s'en sortir, ou en tout cas quelles questions se poser pour pouvoir conscientiser des choses. Alors j'en ai 3 qui se sont retournés. Donc je vais garder les 3. La première, c'est la carte de la difficulté, des difficultés. Et la question, sauriez-vous dépasser les difficultés? Donc là, on vous dit, si vous rencontrez des difficultés, seriez-vous capable de les dépasser? Donc on vous demande, est-ce que vous vous sentez capable? Est-ce que vous vous sentez la force? Est-ce que vous vous sentez suffisant pour dépasser les difficultés? Pour moi, ça résonne avec cette carte du mental. Vous avez vraiment, par votre discernement, par la reconnexion à votre corps, à votre ressenti, à vos intuitions, la capacité de dépasser ces difficultés. Encore faut-il que vous ayez suffisamment confiance en vous pour pouvoir vous sentir capable de les dépasser. En arrêtant avec les bénéfices secondaires, vous allez pouvoir, de façon plus respectueuse, répondre à vos besoins et dépasser ces difficultés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez identifié vos difficultés et est-ce que vous vous sentez capable de les dépasser? Est-ce que vous savez sur quels appuis, sur quelles bases, sur quelles aides vous pouvez vous reposer pour dépasser ces difficultés? Ensuite, j'ai la carte de l'évolution avec la question « Refusez-vous de grandir ?» Est-ce que aujourd'hui, vous restez pas dans des bénéfices secondaires pour ne pas avoir à affronter une situation, à grandir, pour ne pas avoir finalement à être heureux, en restant coincé dans une spirale infernale un petit peu de tristesse, de blessures, de malheur, ça nous évite d'avoir à affronter le bonheur, je vous disais tout à l'heure, et à avoir à grandir. Parce que forcément, on va lâcher des choses, forcément, on va perdre des choses, on va devoir se séparer, se délester. Mais c'est une perte qui est pour un mieux. Parce que quand on fait un choix, il y a forcément une option qu'on laisse. Mais c'est pour votre mieux. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peur de grandir? Est-ce que vous avez peur d'affronter, justement, d'affronter vos peurs, de les dépasser?
Comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport à cette évolution personnelle et par rapport à votre peur ou pas de grandir? Et la dernière carte qui est sortie, c'est la carte des plaisirs. Prenez-vous du plaisir. On vous demande, est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous faites plaisir? Est-ce que vous vous apportez suffisamment de choses qui vous font du plaisir, de choses qui vous font du bien, de choses qui vous nourrissent intérieurement et même qui vous nourrissent tout court, hein. On peut aussi se faire plaisir par des douceurs, que ce soit au sens propre, au sens figuré. Est-ce que vous prenez suffisamment de plaisir dans votre vie? Est-ce que vous... Parce que là, hein, on vous le disait, cheminez librement et trouvez des moyens respectueux pour répondre à vos besoins. Donc pour vous apporter du plaisir de façon beaucoup plus libre. Vous avez le droit d'avoir du plaisir, hein. C'est pas parce que vous êtes en souffrance, c'est pas parce que vous vivez des choses difficiles que vous devez vous interdire le plaisir. Justement, c'est à force de réintroduire du plaisir dans votre vie que vous allez peut-être pouvoir aussi sortir de vos difficultés. Mais vous méritez, hein, vous êtes, il y a pas de rejet. Vous n'êtes pas moins méritant qu'un autre, je vous disais tout à l'heure. Vous avez le droit d'être là et vous avez le droit, comme les autres, d'avoir du plaisir, de vous faire du bien et que les autres vous fassent du bien. C'est pas non plus toujours à vous donner, il faut aussi accepter de recevoir, hein. Donc là, c'était pas la question de cette carte, mais pour moi, ça résonne avec cette carte. Accepter de recevoir, donner et recevoir, hein. Ne faites pas que de donner et vous de faire plaisir aux autres. Faites-vous plaisir aussi à vous et laissez les autres vous faire plaisir. Même si c'est difficile, parce que quand on a une faible estime de soi, quand on ne s'aime pas suffisamment, on estime qu'on ne mérite pas le plaisir, qu'on ne mérite pas le bonheur. Et donc du coup, on a du mal à s'octroyer des moments de plaisir, des moments qui nous font du bien, parce on a l'impression de ne pas les avoir mérités. Donc déjà, ces idées-là, il faut absolument les sortir de votre tête et essayer de faire par tous les moyens possibles des petites choses qui vous font du bien tous les jours. Déjà, faire tous les jours quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, ça va être très très important. La gratitude aussi va vous aider à identifier tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. Et ça va vous permettre du coup d'avoir une vision qui va devenir plus positive et de plus en plus positive. Voilà. Derrière, j'avais la carte de connexion. Vos relations vous nourrissent-elles? Donc voilà, je vous parlais de donner et de recevoir. Ben finalement, les relations que vous avez vous apportent-elles suffisamment? Vous apportent-elles autant que vous donnez dans ces relations, hein? C'est peut-être aussi un axe de travail. Peut-être que vous donnez tout, que vous donnez sans compter, mais que vous ne recevez pas ou vous n'acceptez pas de recevoir. Donc il y a aussi peut-être quelque chose qui tourne autour de ça. Voilà. Je voulais prendre également une carte des énergies de guérison. Alors ces cartes-là sont très très longues. Pour les battre, déjà c'est compliqué. Un peu dans l'autre sens. J'aimerais bien une carte qui saute. S'il vous plaît. Là, pour les mélanger, je vais pas pouvoir autrement. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une carte des énergies? Ah ben, parfait. Il y a une carte qui a sauté. C'est super. Une carte des énergies de guérison. Ah ben, écoutez, ça confirme ce que je vous disais juste avant, ce que les cartes nous ont dit. Retournez en son cœur. Donc, je vous la montre. Déjà, là, on voit un cœur, hein, magnifique, avec une énergie au centre qui vibre, qui rayonne. Et le message de la carte retourner en son cœur. Je respire la lumière et je m'en tiens à l'essentiel pour mon âme. Le moment présent. Je calme mes pensées, je me concentre sur mon cœur et je retrouve mon espace de vie, là où sont ma lumière et ma grandeur d'être. Je retrouve la paix et le silence intérieur. Donc vraiment, reconnectez-vous à votre cœur, reconnectez-vous à votre âme, à l'instant présent. Essayez de ressentir votre corps aussi. C'est à l'intérieur de vous que vous avez de toute façon cette lumière et cette grandeur d'être. Mais il n'y a que vous qui pouvez vous y reconnecter, hein. Les autres ne peuvent pas vous apporter cette reconnexion à vous-même. C'est vraiment vous qui devez vous reconnecter à votre cœur pour pouvoir retrouver votre espace de vie, votre grandeur et votre lumière. Ce qui vous apportera de toute façon la sérénité, la paix intérieure, hein. Donc voilà, retournez en son cœur. Très beau message.
De toute façon, quand on a des blessures, ça provient du cœur. Donc c'est en allant soigner, en allant apporter de l'amour, s'apporter de l'amour au plus profond de soi, que vous allez pouvoir retrouver une sérénité et dépasser ces blessures. Derrière, j'ai la carte fidèle. La carte fidèle qui dit « Ma force intérieure est plus solide que le doute. Peu importe la situation, je suis fidèle à mes pensées, mon cœur et ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et je fais confiance à l'univers. » Donc voyez, vous êtes capable. Vous avez la force intérieure, on vous dit votre force intérieure est plus solide que le doute. Donc si vous doutez de vous, si vous êtes dans des peurs, dans un mental, dans des schémas répétitifs, dans un auto-sabotage, dans une blessure de rejet, vous avez cette force en vous pour en sortir. Vraiment, peu importe la situation, en étant fidèle à votre cœur, à votre intuition, à votre âme, vous allez pouvoir vous réaliser et dépasser n'importe quelle difficulté. Il faut vous faire confiance. Il faut faire confiance à vous-même, il faut faire confiance au divin, plus grand que vous, à vos guides, à vos anges, à l'univers, à ce en quoi vous croyez. Mais en tout cas, restez fidèle à vous-même. Ne vous abandonnez pas. Même si c'est dur, ne vous abandonnez jamais. Vous êtes la personne la plus importante. Et vous ne devez pas vous-même vous abandonner. Sinon, si vous ne le faites pas, qui va le faire? Voilà, qui est mieux placé que vous pour vous apporter tout le bonheur, tout l'amour, tout le soutien, les mots que vous avez besoin d'entendre. Qui est mieux placé que vous pour savoir quel mot il s'agit, Donc vraiment, vous êtes la personne qui peut vous faire du bien et vous aider à traverser toutes ces blessures. Je voulais voir avec l'oracle des murmures si on avait un message par rapport à cette guidance sur les blessures. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message? Alors, là, j'ai 3 cartes qui sont tombées clairement sur mes genoux. La première, c'est l'instant présent. C'est exactement le message qu'on avait là, retourné en son cœur, qui parlait d'instant présent. Donc là, soyez dans l'instant présent. Soyez vraiment dans le moment présent. Ne pensez plus au passé ou ne focalisez plus sur le passé. N'anticipez pas l'avenir parce que ça va être source de doute, de peur. Mais soyez vraiment connectés à vous-même à l'instant présent. On a un attrape-rêve ici. Donc peut-être connectez-vous aussi à vos rêves. On voit un sablier ici. N'allez pas trop vite, mais connectez-vous à vos rêves pour pouvoir les visualiser dans le moment présent et vous aider à les matérialiser peut-être. Mais en tout cas, n'arrêtez pas de rêver. C'est pas parce que vous avez des blessures, c'est pas parce qu'aujourd'hui il y a une période difficile peut-être pour vous que vous n'avez pas le droit de rêver et que vous ne pouvez pas imaginer, réaliser tous les rêves qui vous animent. Et derrière, j'ai la carte de la chute et de la maîtrise de soi. Donc vous sentez peut-être que vous êtes dans une chute. Vous avez peut-être chuté, vous êtes peut-être été quitté, vous avez peut-être vécu donc une séparation, vous avez peut-être été abandonné ou une rupture dans un contrat de travail, peut-être trahi par des amis, ou en tout cas vous avez le sentiment d'être tombé une déception, tombé de l'échelle, voilà, symboliquement, en tout cas d'avoir chuté dans votre vie, d'avoir peut-être régressé, d'être revenu en arrière, d'avoir des blessures anciennes que vous croyez dépassées qui se sont ravivées. Mais c'est par la maîtrise de soi, par la maîtrise de vos émotions, de votre mental, que vous allez pouvoir faire de ce passage difficile une vraie force. La résilience, c'est ce qui va vous permettre de traverser vos blessures et de les transcender pour en faire quelque chose de plus grand. Donc surtout, voilà, si vous avez cette impression d'être tombé, restez dans le moment présent, ça va vous aider à retrouver une maîtrise de vous. On voit sur la table de cette personne, elle est déjà en méditation, on voit un bol tibétain, on voit des cristaux. Donc n'hésitez pas à prendre des pierres, à méditer, à trouver tous les moyens qui vous font du bien pour vous ressourcer, pour vous recentrer sur vous et du coup être dans l'instant présent. C'est très important. Voilà. Et derrière, en dos de deck, j'ai la carte du bouleversement. Donc oui, il y a peut-être eu un bouleversement très très difficile. Vous avez peut-être chuté suite à ce bouleversement.
mais de toute façon, vous allez pouvoir retrouver la sérénité. Vous avez la capacité de retrouver cette sérénité. Et pour limiter les doutes, les angoisses que vous pouvez avoir, le mieux, c'est l'ancrage dans l'instant présent, dans la méditation, et qui vous permet, voilà, de ne pas revivre et de ressasser le passé, ni d'anticiper l'avenir. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes. Peut-être une carte des portes magiques de l'univers, pour voir si on a un conseil ou un message de l'univers par rapport à une situation. Alors là, j'ai tout un paquet du jeu qui s'est retourné. J'en voudrais une seule, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir un message? Alors là, j'en ai encore deux, mais elles me semblent résonner avec la guidance. Alors, je vais prendre les deux. La première, c'est le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Donc, on vous dit, si aujourd'hui, vous êtes dans une période difficile, que vous avez des blessures, que vous traversez un moment compliqué, faites confiance à ce que vous ressentez à votre corps. Reconnectez-vous à votre corps, à votre intuition. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, c'est en vous que vous allez pouvoir trouver les réponses, que vous allez pouvoir comprendre pourquoi vous avez ces peurs, ces doutes, ces inquiétudes, pourquoi vous répétez des mécanismes d'auto-sabotage. Donc vraiment, votre corps vous parle. Pour peu que vous sachiez l'entendre, et comprendre ces messages, votre corps est un messager. Et il est votre parfait guide, on vous dit. Donc, faites confiance à votre corps aussi. Faites confiance à ce qu'il vous dit, à ce que vous ressentez. Si vous avez des douleurs sur une partie du corps, ce n'est pas pour rien. C'est un message qu'il vous faut comprendre. Donc, écoutez votre corps, reconnectez-vous à votre corps. À nouveau, l'ancrage, la méditation, pour pouvoir, l'instant présent, pour pouvoir vraiment capter tous ces signes, tout ce que l'univers va vous apporter comme signe, mais aussi vos signes intérieurs, les signes de votre corps. Et derrière, on a la carte magnifique de l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Donc, en vous connectant à votre cœur et à votre cœur d'enfant, à votre enfant intérieur, vous allez pouvoir voir des choses merveilleuses auxquelles vous ne prêtiez pas attention. Vous allez peut-être ouvrir les yeux sur tout ce qu'il y a de merveilleux et de beau autour de vous. Parce que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des belles choses en nous et autour de nous. C'est pas forcément facile de les voir, mais elles sont là, elles sont présentes. Et là, on vous demande du coup d'essayer de focaliser votre énergie sur ce qu'il y a de merveilleux autour de vous. Et c'est en vous connectant avec votre cœur que vous allez pouvoir encore plus le voir et l'apprécier. Il faut ouvrir votre cœur, surtout pas le fermer. Voilà. Et je vais terminer avec une carte de développement, de cheminement de soi. Quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui écoutent cette guidance sur les blessures, personnes qui traversent un moment difficile? Quel message, quel conseil on peut avoir, s'il vous plaît? Ah bah écoutez, j'en ai une qui est tombée. Et vous allez voir que vraiment les messages se recoupent. Ta voix intérieure. On vous dit, celle qui converse avec le centre de ton être, le socle de ton intuition. Vide où le corps, l'esprit et l'âme se retrouvent et empruntent le canal, celui par lequel l'information t'est transmise pour retrouver la pleine puissance et donner leur juste place à tout tes sens. Donc, on vous parle de voix intérieure. On vous demande d'écouter votre voix intérieure. On vous demande d'écouter votre corps. Je vous disais à l'instant, de regarder avec les yeux du cœur, de regarder et de vous reconnecter à votre cœur, de méditer, de vous retrouver dans l'instant présent. De toute façon, c'est votre intuition. C'est vraiment ce que vous avez en vous qui va vous permettre d'être à l'écoute, d'être attentif, de mieux comprendre vos fonctionnements, vos blessures et comment les dépasser. Donc là, on vous reconfirme une fois de plus, c'est la voix intérieure, votre voix intérieure qui va vous guider, qui va vous apporter des réponses.
et vous permettre de sortir des difficultés que vous traversez, des blessures que vous traversez, parce qu'on en traverse tous, mais toutes les réponses sont en vous, hein. Derrière, on voit un personnage avec un sac sur le dos. Donc, peu importe le chemin, hein, elle regarde à l'horizon, peu importe le chemin vers lequel vous allez, que ce soit un chemin de guérison, un chemin spirituel, un chemin vers une nouvelle voie professionnelle, vers l'amour, quel que soit ce chemin, c'est en vous écoutant et en écoutant cette voix intérieure que vous allez pouvoir le découvrir. Mais la voix intérieure, on l'entend quand on fait du calme en soi, quand on médite, quand on est dans l'instant présent, quand on n'est pas affairé à faire 50 000 choses en même temps et qu'on se connecte à soi. Ça se fait pas non plus, enfin à part ceux qui sont habitués, hein, ceux qui sont très éveillés, mais pour entendre sa voix intérieure, il faut lui laisser le temps, il faut lui préparer, lui octroyer des moments de calme, des moments de vide, des moments avec soi-même, hein. Donc n'hésitez pas, là envoyez aussi des bâtons d'encens, n'hésitez pas à vous mettre dans un moment, un espace à vous, un endroit où vous êtes bien chez vous, si vous avez un petit espace, un petit autel à allumer, de l'encens, à vous reconnecter avec vos chakras, à essayer d'aligner vos chakras, hein, et du coup à écouter cette voix intérieure. Mais écoutez, c'est très beau et pour moi c'est vraiment très encourageant parce que vous avez la possibilité de trouver toutes vos réponses, de comprendre vos difficultés, de comprendre comment les dépasser, de pouvoir ben, de plus en plus être mieux avec vous-même, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura apporté des messages, des informations, peut-être quelques conseils, quelques idées ou pistes de réflexion pour pouvoir avancer sur vous, pour vous permettre d'évoluer, de dépasser des blessures s'il y en a, un moment difficile. De toute façon, même s'il n'y avait qu'un seul message qui peut vous apporter, prenez-le. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein, ce qui ne vous parle pas. N'allez pas vous imaginer, vous inventer des problèmes que vous n'avez pas, hein. C'était vraiment pas le but. Le but, c'est d'essayer d'apporter plusieurs idées, plusieurs pistes de réflexion, plusieurs clés pour pouvoir trouver les réponses en soi, pour pouvoir que vous-même, vous puissiez vous déployer et vous apporter les solutions. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous apporter, vous intéresser, et puis à me laisser des messages. Voilà, ça fait toujours plaisir de savoir que ça a pu parler à quelques-uns et c'est le but. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.